Du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Lorsque le Paraclet que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, sera venu, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous chasseront des synagogues, et l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre témoignage à Dieu. Et ils vous traiteront ainsi parce qu'ils ne connaissent ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure en sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au ciel, Jésus-Christ prie pour nous. Je prierai mon Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Fils de Dieu promet le don du Saint-Esprit en deux manières. Comme Dieu, il promet de l'envoyer, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Comme homme, il dit qu'il priera son Père pour montrer qu'il est notre médiateur et que c'est à ses prières que nous sommes redevables d'une grâce si considérable dont nous étions indignes. Le Sauveur a tenu sa promesse, non seulement envers ses apôtres, mais aussi envers tous ceux qui croient en son nom, qu'il rend participants de ce don précieux. Mais encore que Jésus-Christ ait demandé pour nous cet incomparable don, il veut que nous le demandions aussi nous-mêmes. Oh, si vous connaissiez le don de Dieu, et quel est celui qui vous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, vous lui donneriez à boire, et il vous donnerait de l'eau vive. Seigneur, donnez-moi de cette eau. Esprit de Jésus, vive source de tous les biens du ciel, fleuve délicieux, venez arroser mon âme et la rendre pure et tranquille. Lavez ce qui est souillé, guérissez ce qui est malade, et comblez de joie mon âme, afin qu'elle soit votre demeure éternellement. Au ciel, Jésus-Christ est notre avocat. Jésus-Christ s'est fait notre sauveur, notre médiateur, il le sera éternellement. Assis à la droite de Dieu, son Père, il continue son office, et, quoique infiniment heureux, il n'oublie pas nos misères. Son premier emploi est de se présenter pour nous devant son Père, pour apaiser sa colère et nous réconcilier avec lui. Car c'est lui qui est la victime de propitiation pour nos péchés. Nous l'offrons tous les jours au sacrifice de la messe, sous les voiles du sacrement, mais au ciel, il se présente à découvert devant la face de Dieu et lui montre ses plaies pour nous le rendre favorable. Admirons une si grande bonté et soyons-en reconnaissants. Le second emploi du Fils de Dieu dans le ciel est d'offrir à son Père nos pénitences, nos bonnes œuvres et nos prières, qu'il joint aux siennes pour les faire valoir et les rendre plus agréables à Dieu. C'est par cette raison que l'Église confie toutes ses prières à notre Seigneur Jésus-Christ. Ô mon Sauveur, je vous remercie du soin que vous prenez de mon salut, que j'ai de regret d'y avoir si mal répondu jusqu'ici. Hélas, que de fois j'ai mis obstacle à l'effet de vos prières. Vous demandez l'humilité qui m'est nécessaire et je ne respire que vanité. Changez-moi, Seigneur, c'est trop résister à votre grâce. Au ciel, Jésus dispose des couronnes pour ses serviteurs. Et moi, dit-il, je vous prépare mon royaume, comme mon Père me l'a préparé, afin que vous y mangiez et buviez à ma table, et que vous soyez assis sur des trônes. Quelle magnifique promesse, et qu'elle est bien capable d'encourager et de soutenir tous ceux qui sont à Jésus. Celui qui s'est fait l'un de nous, qui nous appelle ses frères, qui nous a rachetés au prix de son sang, est le roi du ciel. Il y dispose de tout en maître absolu. Notre vie, notre mort, notre honneur, notre conduite, tout est entre ses mains. C'est lui qui dispose des peuples et des rois et de tout ce qui se fait dans l'univers. Rien ne se passe sans son ordre ou sa permission. Mais toutes ces dispositions qu'il fait de nous ne tendent qu'à nous préparer une couronne dans le ciel. Il nous la présente et nous montre la place qui nous attend, nous disant « La place est préparée, mais il faut que vous le soyez aussi. »
Soyez prêts, parce que vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. Jésus-Christ nous a mérité notre place par ses souffrances. Nous ne l'obtiendrons qu'à ce prix. Songeons-y bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.